Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer le Solana et le Link qui sont plutôt intéressants. Hier, je vous avais montré qu'on était peut-être sur un top pour le Link. C'est exactement ça qu'on a fait. Donc, on peut voir rapidement que la map générale est assez rouge, hein. On peut voir le CFX à moins 20% aujourd'hui. Mais ouais, sinon, on a également le Bitcoin, je ne sais pas exactement où qui, mais il est ici à moins 4%. Mais on est sur un niveau qui, pour moi, il est très intéressant pour tenter un petit long. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, en gros, sur le Bitcoin, pourquoi que je pense qu'on est sur une zone intéressante pour tenter un long, c'est parce que, en gros, c'est que ici, hier, on peut voir qu'on a eu une belle chute, hein, juste là. On est venu chercher la liquidité en dessous de cette mèche-là. Puis le problème pour moi, c'est qu'on n'est pas, par exemple, si on prend une ligne, puis qu'on la met ici, on n'est pas revenu chercher, dans le fond, retester la déviation qu'on a faite ici. Donc, pour moi, c'est un petit peu bizarre qu'on fasse pas ça. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a de bonnes chances, par exemple, qu'on fasse quelque chose comme celui-ci, qu'on vienne chercher la déviation, puis qu'après ça, on dump, puis qu'on vienne chercher faire le gap en weekly. Donc, ça permettrait en même temps ça, de retester, par exemple, si vous voulez le double top, là, donc la neckline du double top. Donc, par exemple, revenez sur ce niveau-là. Ce serait pour moi très pertinent de faire un dernier petit pump. Venez chercher ce niveau-là pour ensuite dump, puis venez chercher là, faire le gap en weekly. Mais ouais, c'est ça. C'est que je pense que vraiment ici, qu'est-ce qu'on pourrait venir faire, c'est refaire des sommets qui sont des plus bas qui sont encore plus hauts. Donc, par exemple, ici, faire une dernière accumulation de liquidité en dessous de ces niveaux-là pour ensuite venir pump, puis après ça, venir tout les chercher. Donc, je pense que ça aurait de l'allure. Puis en même temps, après ça, on pourrait revenir chercher le gap CME juste là au 38 700 $, puis le haut du range juste là, donc au 38 200 $. Puis en même temps, qu'est-ce que je voulais vous montrer également, si on va en 30 minutes, on peut voir que, en gros, là, si on regarde la pattern qu'on a faite juste là, je trouvais que c'était assez intéressant parce que je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de faire, mais en haut time frame. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est que, par exemple, si on dit que ça ici, c'est les 48 000 $. Donc, on se dit dans notre tête que ça, c'est 48 000. Puis qu'en ce moment, le sort d'accumulation ici qu'on a, c'est depuis qu'on monte là, donc des 30 000 jusqu'aux 48 000. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu taper les 48. Après ça, on s'est fait rejeter. Donc, ici, on peut voir qu'on a une sorte de déviation au-dessus de ce plus haut-là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu accumuler de la liquidité juste là. Pour après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? Boum, on est venu toutes les chercher d'un coup. Puis après ça, si on dézoome en daily, je vais vous montrer pourquoi que, je dis que on est sur quelque chose de pareil. C'est que regardez bien, on accumule de la liquidité ici. Toute cette liquidité-là. On vient faire une déviation. Puis après ça, on attend un peu ici, on accumule ici. Pour ça, boum, d'un coup, on vient chercher tout le monde. Fait que je pense que c'est un petit peu ça qui pourrait arriver. Là, donc, notre déviation au-dessus du range. Après ça, on attend un petit peu ici pour accumuler encore plus de liquidité, venir chercher, venir retester le haut du range juste là pour après ça venir dump, puis venir chercher la liquidité jusqu'au 34 000 $ jusque là. Si on va en weekly, ça correspond également à notre faire le gap en weekly. Donc, si on regarde juste là, ça aurait du sens de venir chercher celle-là qui est juste là. C'est sûr qu'on en a une également ici, mais je pense pas que celle-là va tenir. Je pense que celle-là, on va surtout venir chercher ce niveau-là, avoir un rebond, puis après ça, on pourrait venir dump pour venir chercher faire le gap weekly au 34 000 $. Ensuite, si on regarde à plus court terme pour tenter un long sur cette région-là, en gros, qu'est-ce que je vais regarder? C'est par exemple, si on va en 30 minutes, on peut voir que ici, on a eu une correction en 3 vagues qui était juste magnifique. Donc, si on fait le petit outil, on peut voir ici une avec ce sommet-là. Après ça, on a fait un plus bas. Puis après ça, une, deux, trois. Donc, ici, une, deux et trois. Puis après ça, on a bien corrigé juste là. Puis même si on va en 5 minutes, on peut voir qu'on avait même un petit short à prendre. Là. Donc, en gros, ici, on était sur un niveau de résistance. Puis en plus, on est venu faire un niveau plus bas juste là. Donc ici, on est venu faire une sorte d'inversion de structure. Si on va même en plus petit time frame, on peut dire qu'ici, on avait une inversion de structure juste là, avec un niveau plus bas, un niveau plus haut, puis après ça, un niveau plus bas. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher la zone de supply juste là. Puis après ça, on a bien corrigé. Donc, on aurait pu avoir un short, par exemple, dans ce style-là, avec un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. Puis après ça, venir targeter, je ne sais pas exactement où, là, mais dans cette région-là, ou même un niveau plus bas, juste là. Donc, ça nous ferait un short à 4 heures. Donc, pour le moment, il serait en positif. Mais sinon, si on regarde plutôt, qu'est-ce que nous autres, on veut faire, c'est que si on va, par exemple, en 15 minutes, on va bien le voir. En gros, qu'est-ce qu'on a eu? C'est notre correction en 3 vagues. Donc, une, deux, trois. Après ça, on est venu corriger ici. Donc, ici, on vient corriger. Donc, c'est parfait. L'affaire que moi, je veux voir, c'est vraiment qu'on vienne chercher la liquidité dans le fond, en dessous de ces plus bas-là, donc en dessous des 40 600 $.
Donc, par exemple, venir faire une petite mèche ici, pour après ça venir pump par la suite. Là, on peut voir qu'ici, on a l'ouverture de la session de New York. L'affaire, c'est qu'ici, d'habitude, on a pas mal de volatilité, donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne faire une petite mèche ici pour après ça venir pump. Donc, ce que je veux vraiment attendre, c'est de venir faire une mèche, faire un niveau plus haut à court terme, donc faire une petite inversion de structure à court terme, venir attendre le petit pullback, puis après ça rentrer en longue, puis targeter. En gros, qu'est-ce que je viendrais targeter, ça serait principalement les plus hauts juste là, mais même si on va en 1 heure, en gros, c'est que si ici on vient passer des niveaux plus hauts, donc si on vient faire un niveau plus haut là, théoriquement, comme que je vous montrais, on aurait de fortes chances de revenir dans ces niveaux-là, dans le haut du range, pour venir retester le double top qu'on a fait, donc la déviation qu'on a faite. Et si jamais on n'a juste pas de rebond ici, puis qu'on fait juste dump, donc ça ferait une correction 3 vagues, puis après ça on continue de dump. Donc ça ferait quelque chose comme boom, après ça on fait une petite correction, puis après ça on continue de dump. Ça se peut aussi. Ça serait en gros d'attendre de venir chercher la fair value gap en weekly, d'attendre une petite inversion de structure sur ce niveau-là, pour après ça rentrer en long. Je pense que ça aurait de l'allure également de long ici. C'est juste que pour l'instant, je pense qu'on a peut-être quelque chose de comme ça à faire. On a également l'Ethereum qui est très très beau graphiquement. On peut voir ici qu'on est venu faire une inversion de structure sur ce niveau-là. On est venu chercher la fair value gap en monthly qui est juste ici. Ensuite, c'est parfait parce qu'on est venu faire une correction 3 vagues. On est venu chercher la fair value gap en 4 heures. Donc ici, c'est un short qui aurait été juste parfait sur ce niveau-là. On aurait pu prendre un short par exemple ici avec un stop loss par exemple au-dessus de la mèche qu'on a fait juste là. Puis avoir une target sur ces niveaux-là. Donc là, on ne serait pas encore à un 2 heures. Mais bon, vous comprenez un petit peu le principe. Peut-être qu'on aurait pu réduire un petit peu le stop loss. Je ne sais pas exactement, mais ça reste que c'était un très beau short à prendre ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, on est bien revenu chercher notre zone qui nous intéressait, donc la zone grise qui est juste là, qui est dans le fond le haut du range qu'on avait avant. Là. Donc ici, c'était vraiment le haut du range. On est venu le péter. Donc logiquement, ici, on devrait venir faire un pullback, puis après ça repartir. Sinon, à plus court terme, c'est un petit peu la même chose que sur le Bitcoin. J'attends encore qu'on vienne chercher un niveau plus bas juste là. Donc, on va venir faire quelque chose comme ça ici, puis après ça, réintégration. Et là, on pump. Mais je pense pas qu'ici, ça va être notre bottom sur l'Ethereum. Par exemple, si on va en 1 heure, on peut voir qu'on laisse quand même pas mal de liquidité à venir chercher. Donc, pour moi, ici, c'est ça, c'est qu'on pourrait très bien revenir chercher une dernière fois ces lots-là avant de repartir. Puis, même, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu, on est venu chercher la favori gap en 1 heure juste là. Donc, pour moi, ça semble assez bearish sur l'Ethereum. Puis, je pense qu'on pourrait venir sur ces régions-là. Même peut-être en 15 minutes, on aurait quelque chose à faire en short. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur l'Ethereum en short ici parce qu'on peut voir que on est venu faire un niveau plus bas. Puis, avant ça, on était venu faire un niveau plus haut. Puis, on est venu chercher de la liquidité au-dessus de cette mèche-là. Donc, ici, théoriquement, on pourrait venir tenter un short sur cette région-là. Donc, sur la fair value gap en 15 minutes. C'est sûr qu'on peut voir ici la price action n'est pas très belle, mais en gros, ça ferait un short dans ce style-là avec un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là, puis un take profit sur la mèche juste là. Donc, ça nous ferait un 3,27 heures. Je pense qu'on a quelque chose à faire sur l'Ethereum ici avec un petit rebond. Pour après ça, dump. Ça aurait pas mal d'allure. On a également le Unibot qui a vraiment fait exactement ce que j'avais prédit. Donc, on est venu chercher la fair value gap en daily juste là. Après ça, on a bien corrigé. Puis, on est venu chercher juste là. On était vraiment à quelques dollars près de venir chercher la fair value gap en daily qui se situe juste ici. En même temps, ça correspond au dernier plus haut juste là. Donc, je pense qu'ici, on est sur une zone intéressante sur le Unibot. Personnellement, je vais encore attendre un petit peu de voir si ça tient parce qu'on peut voir que la pression vendeuse est assez forte en ce moment. On peut voir qu'on vend quand même pas mal pour le moment. Donc, je vais attendre par exemple un petit W sur cette région-là. Puis après ça, je pense qu'on va être bien pour venir targeter un niveau plus haut juste là. Parce que même si le Bitcoin, je suis bearish, ça ne veut pas dire que le Unibot va être autant bearish que ça. Parce que on peut voir qu'ici, il semble assez prêt pour pump. Donc, ça se peut qu'il surperforme le marché. Ensuite, on a le Chiliz qui est plutôt intéressant. Le seul problème, c'est qu'on est en train de casser juste là le haut de son range. Donc ça, c'est un petit peu moins bon. Mais ça reste qu'on est venu faire un COS. Donc ça veut dire qu'ici, on est toujours en tendance haussière. Fait que qu'est-ce que moi, je vais regarder? Ça va être un retour sur, si on vient casser ce niveau-là là, en daily, ça va être un retour sur ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour le moment, c'est qu'on est venu chercher la fair value gap en daily juste là. Puis on est peut-être, on est venu chercher là, la zone de demande qui est juste là en daily également. Donc, qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'on a en 12 heures une fair value gap. Donc, je pense qu'ici, on a quelque chose à faire sur le Chiliz. Sinon, même en 4 heures, on peut voir qu'on est bien venu chercher, les lots qu'on avait fait juste là. Donc, je pense qu'ici, on a quelque chose à faire sur le Chiliz. Je vais juste enlever ça ici. Mais ouais, sinon, on a quelque chose d'intéressant. Je pense pour le Chiliz avec la recherche de la fair value gap en daily. Je pense qu'ici, si jamais on a une sorte de recherche
de liquidité comme qu'on a fait ici, puis après ça, un niveau plus haut juste là, ça pourrait avoir d'allure. C'est sûr que pour le moment, le niveau plus haut, il se ferait, je vous dirais, quasiment ici. Parce que en gros, ici, ça serait une zone de supply qu'on a juste là. Donc théoriquement, si on passe au-dessus de cette zone-là, ça serait plutôt bon. Fait que si jamais on aura un dip, on pourrait le racheter pour le Chiliz. Mais ça reste encore à confirmer parce que ça va surtout dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin dump encore, ben, le Chiliz va faire pareil. Donc, ça va être vraiment à regarder. On a également le BNB. Je viens de voir en plus petit time frame, donc vraiment juste là, ici. On peut voir qu'on est venu faire un nouveau plus haut juste là, mais on est vraiment venu juste chercher la liquidité. Donc, je pense qu'il y a un short également à prendre sur le BNB. Si on va en 15 minutes, peut-être que la phase, c'est qu'on a déjà eu le retest. Ouais, peut-être qu'on a déjà eu le retest sur le BNB. C'est un petit peu plate, mais en gros, peut-être qu'on pourrait avoir un deuxième retest, venir chercher la zone de supply qu'on a juste là avant de dump. Mais je pense que ici, on peut dire que ça, ce high-là va être protégé parce qu'on est juste venu chercher la liquidité au-dessus des highs qu'on a fait juste là. Donc ici, ici et ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on est venu vraiment réintégrer assez violemment. Donc je pense que si jamais on a un rebond sur le BNB, ça va être assez facile de le shorter pour venir targeter un niveau plus bas juste là. Donc venir targeter le bas du range dans le fond. C'est assez simple. Quand on vient chercher le haut du range, puis qu'on est dans une tendance baissière sur le Bitcoin et l'Ethereum, ben, sur les altcoins, quand on vient chercher leur haut du range, on va venir chercher le bas du range assez facilement. Donc, qu'est-ce que je vais regarder, c'est de venir rechercher, par exemple, peut-être cette zone-là qui est plutôt intéressante, donc qui est un petit peu plus haute que, par exemple, si on rentre sur le début de la zone de supply qui est juste là. Puis, en même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est bienvenu faire un niveau plus bas juste ici. Donc, c'est ça, théoriquement, ici, si on a un petit pump à faire, on devrait sûrement se faire vendre pour venir chercher juste là, les 305$. On a également quelque chose d'intéressant sur le link. Donc, en gros, c'est que ici sur le link, on était venu chercher la Fairwell Gap en 12 heures. Puis qu'est-ce qui est intéressant juste après, c'est qu'on est venu faire un niveau plus bas juste ici. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que juste là, on a clairement une inversion de structure. Donc, on était passé de haussier. Donc, ici, on était haussier encore parce qu'on était venu faire un niveau plus haut juste là. Mais là, on est rendu baissier parce qu'on est venu faire un niveau plus bas juste ici. Donc, théoriquement, sur le link, on pourrait venir chercher des niveaux plus bas ici, puis on pourrait venir chercher en gros la liquidité qui se situe en dessous de ce plus bas-là. Puis même de ce plus bas-là, ça va dépendre. C'est juste qu'ici, on est quand même venu chercher la liquidité avec cette mèche-là qui est juste là. Donc peut-être qu'on va juste venir chercher ce niveau-là. Mais en tout cas, sur le link, ça semble plutôt bearish pour le moment. Puis en plus, on peut voir qu'on est venu retester parfaitement la zone de rechargement de long. Donc, je pense qu'ici, on a quelque chose à faire sur le link pour venir targeter pas mal plus bas, puis venir chercher les 12,5$. Sinon, on peut voir sur l'order flow du Bitcoin. Donc, ici, c'est plutôt intéressant parce qu'en gros, on a l'open interest qui augmente vraiment depuis la petite chute qu'on a ici. Donc, pour moi, c'est un petit peu mitigé parce que la face, c'est qu'on a les spreads qui sont en positif pendant cette région-là, après ça en négatif, ici également en négatif, après ça en positif. Donc, ça ne me dit pas grand-chose. C'est surtout les fundings qu'on peut voir qui augmentent un petit peu ici. Là. Donc, ça veut dire que l'open interest qui augmente juste là, c'est plutôt des longs qui rentrent sur le marché. Donc, moi, qu'est-ce que je vais attendre, c'est vraiment de venir chercher justement ces longues-là. Donc, en dessous des 40 600$, logiquement, on devrait avoir des niveaux de liquidation importants. Ça va être un petit peu la même chose hein, sur l'Ethereum. La face, c'est que sur l'Ethereum, l'order flow est un petit peu meilleur parce qu'on peut voir que les spreads descendent tranquillement ici. Donc, ça veut dire qu'on a des shorts qui rentrent sur le marché durant cette petite hausse-là. Donc, c'est un bon signe, mais je pense que ça risque qu'on va toujours venir chercher les 2429$. On peut également voir, dans le fond, ça c'est la heatmap du Bitcoin, mais à long terme. Donc, on peut voir ici, donc ça c'est dans les 6 derniers mois. On peut voir l'affaire, c'est qu'ici sur le Bitcoin, on est vraiment venu chercher toute la liquidation à venir chercher plus au nord. Puis le problème, c'est qu'on en a énormément venu chercher plus au sud. Donc, je pense que quand que ça va commencer à descendre pour de vrai, là, donc quand que, comme je vous montrais, qu'on va venir casser vraiment le bas du range, puis qu'on va venir chercher la Fairwell Gap, puis que ça va pas vraiment tenir, je pense qu'on va sûrement avoir quelque chose d'assez intéressant sur ces niveaux-là. Donc, je pense qu'on va pouvoir venir les chercher assez rapidement sur le Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qui est aussi très intéressant, c'est que justement, en dessous de ces plus bas-là, on a également pas mal d'ordres d'achat en spot. Donc, ça veut dire que le spot soutient bien le prix si jamais on redescend en dessous de ces plus bas-là. C'est sûr qu'ils pourraient enlever leurs ordres à n'importe quel moment, mais ça reste que pour le moment, ils semblent être là. Donc, peut-être qu'on va avoir un rebond sur ces niveaux-là, comme que je vous montrais avec, par exemple, un gros double bottom, donc quelque chose comme ça ici, avant de repartir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!